Et bonjour à tous, bienvenue aux Lumières du Temps chez Razad pour cette vidéo concernant la maladie. Alors comme son nom l'indique bien, souvent la signification de nos mots MAUX, c'est des choses qu'on a du mal à dire, des choses qui nous sont restées en travers de la gorge. Trop souvent, on regarde effectivement l'angine comme étant simplement j'ai pris froid, j'étais en courant d'air, j'ai été frileuse à ce moment-là. Mais on oublie qu'on a eu quelque chose en travers de la gorge quelques jours précédemment, qu'on n'a pas pu verbaliser, qu'on n'a pas pu dire. On n'a pas été vraiment en vérité avec notre corps et notre mental. Et du coup, notre corps nous rappelle à l'ordre. Très souvent, si on observe un petit peu ce qui s'est passé avant qu'on soit dans un moment un peu faible et qu'on flanche, qu'on a une baisse d'immunité et qu'à ce moment-là, une angine, une otite, un rhume, une gastro nous rattrape, eh bien, on regarde de plus près et on se dit, ah ouais, effectivement, il y a quelque chose qui a coincé quelques jours précédents et mon corps a su me rappeler à l'ordre. Donc, regardez toujours un petit peu dans les temps qui précèdent pour en avoir la signification et du coup trier tout ça dans votre cerveau. David Servan-Schreiber, un grand professeur, je vous recommande son livre, a écrit un très très bel ouvrage là-dessus. Notre corps aime la vérité. Effectivement, hein, je vous l'ai déjà dit, on est reliés, c'est un tout, il n'y a pas le corps, le cerveau, notre état émotionnel, notre aura. On est cet ensemble de choses et tout communique. Donc quand il y a un vase communicant qui n'est pas en bon état, le reste va forcément dégringoler. Je vous recommande notre ouvrage à ce sujet-là qui a été écrit par Jacques Martel. Alors c'est une source d'informations magnifique et un travail remarquable qui a été fait pour cet ouvrage, le grand dictionnaire des malaises et de la maladie. Si vous oubliez ou vous avez besoin de retrouver les coordonnées, envoyez-moi un petit message en privé et je vous les redonnerai. Alors, je vous en mets que deux, mais il y en a plein d'ouvrages qui ont été écrits à cet usage-là, effectivement pour nous sensibiliser que souvent, trop souvent, on s'arrête sur le premier regard, le premier instant, en oubliant que finalement, il y a tout un tas de choses qui sont autour et qui ont une interférence. Assez souvent, je vous recommanderais de dire plutôt je vais guérir. Guérir. Mais oui, c'est bien mieux que de dire je vais me soigner. Soigner. Donc le soi, il a besoin d'avoir de l'importance à ce moment-là. Hein. Donc pensez à vous auto-guérir. Et vous auto-guérir, c'est aussi envoyer des informations avec votre cerveau dans les organes en souffrance. Envoyez-y de la lumière, envoyez-y de l'amour. Faites confiance à votre corps et dites qu'il est capable de traverser, que vous l'aimez et qu'il a tout en lui pour s'auto-guérir. On a trop souvent tendance, quand on souffre en quelque part, à créer une égrégore négative parce que du coup, on va se blesser, on a mal, on va détester cet endroit-là, mais en le détestant, du coup, on ankylose une souffrance, une énergie négative, une pensée négative, et on aide moins le corps à se régénérer et à s'auto-guérir. Donc quand il y a une partie en souffrance, en douleur de notre organisme, que ce soit un membre, un organe, n'hésitez pas à lui envoyer plein d'amour, plein de lumière et à demander à vos cellules de s'activer à cet endroit-là pour s'auto-guérir et se régénérer. La confiance au corps est indispensable. On a trop souvent tendance à penser que quand on n'est pas bien, c'est comme si on signait un pacte avec l'éternité à ce moment-là que ça va jamais s'arrêter. Non, on se dit que déjà demain ça ira mieux, après-demain ça ira encore mieux et qu'on va traverser, positiver, enclencher la réponse positive et du dire de je suis capable de et je vais réussir, j'ai confiance en moi. Trop souvent, quand nous sommes en souffrance, nous perdons confiance en notre corps physique, alors que l'être humain, le corps humain, est quelque chose d'absolument fascinant. On a cette régénération cellulaire qui se fait toute la nuit et notre corps a la capacité de se renouveler, de se régénérer. Pensez à l'alimentation, bien entendu, qui est source de toutes les molécules qui nous sont nécessaires
à l'équilibre vital et au bien-être. Donc, effectivement, la maladie, les mots MAUX servent aussi à dire des mots MOT que nous n'arrivons pas à sortir de nous, à verbaliser pour diverses raisons, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne se sent pas capable, parce que si on dit, ça va être dévastateur derrière et qu'on ne peut pas prendre ce risque. Donc, dites-le d'une autre façon. Si vous ne pouvez pas le dire verbalement, écrivez-le, quitte à écrire sur un papier, mettre la lettre dans un tiroir ou l'enterrer au pied d'un arbre ou voire la brûler. Quand ça ne peut pas être dit verbalement, délivrez-vous quand même. Pour autant, ne le gardez pas en vous. Exorcisez tout ça. Ne le gardez pas à l'intérieur. Le corps aime la vérité. On est un équilibre. Tout est lié. Tout a un lien. Donc pensez à regarder quand il y a des petits signaux comme ça, des petites alertes sur les articulations, les douleurs. C'est souvent le poids un petit peu qu'on a porté et qu'on a oublié parfois de déposer ou qu'on n'ose pas déposer, où on ne sait parfois pas comment déposer les choses. Donc pensez que la thérapie, notamment le MDR, est vraiment libératrice, que des soins en magnétisme aussi permettent cet auto-nettoyage et de relancer un petit peu les turbines pour stimuler la guérison, le bien-être énergétique. Prendre soin de votre aura, c'est aussi euh, mettre une première immunité, une première barrière pour aller bien. Donc, pensez à toutes ces choses-là. Voilà, pour cette vidéo sur la maladie, on la guérit en priorité. Envoyez de la lumière à vos organes, on enclenche l'auto-guérison à travers les cellules et on fait confiance au corps. N'oubliez pas de regarder que ce n'est pas directement devant sous le nez, mais bien plus grand que ça et un ensemble de choses tout autour. Je vous embrasse, prenez soin de vous, plein de lumière, namasté, au guérir.